Bonjour à toutes et à tous. Voici le cours sur le décodage destiné aux étudiants de M1 MEF mention 1. Je vais d'abord faire une petite introduction. Première partie, définition et notamment la différence entre déchiffrage et décodage. Deuxième partie, le principe alphabétique et le code alphabétique. Et dernière partie, l'enseignement du décodage. Introduction. Les activités de conscience phonologique servent à découvrir le principe alphabétique. Les élèves le découvrent en maternelle, mais c'est en CP qu'ils mettent consciemment en pratique le principe alphabétique. Première partie, définition, différence entre déchiffrage et décodage. Le décodage, c'est une connaissance, celle des correspondances lettres-sons, et une habileté, celle des combinaisons de ces correspondances pour lire un mot. Le décodage, c'est la reconnaissance du sens du mot déchiffré. Tandis que le déchiffrage, ça consiste à appliquer systématiquement les correspondances graphophonétiques et les fusionner pour lire. Donc on peut déchiffrer des pseudomots. Donc je rappelle qu'un pseudomot, c'est un mot inventé mais qui respecte des suites de lettres en français, par exemple un chavon. On peut donc déchiffrer des pseudomots, mais on ne peut pas les décoder puisque ce sont des mots qui n'existent pas. Pour décoder, il faut à la fois déchiffrer et comprendre ce mot. Par exemple, si je reprends le chavon, c'est un pseudomot parce qu'on peut retrouver chat dans des mots en français et vont également. Je peux le déchiffrer. Si j'écrivais 3Z, 3W, 3Y, 3H, ce ne serait pas un pseudomot, mais un mot impossible parce que ces suites de lettres n'existent pas en français et en plus, je ne peux pas le déchiffrer. Mais attention, si j'écris chavon avec 2 C au début, c'est un mot impossible, même si je peux le déchiffrer, parce que 2 C en début de mot n'existe pas. 2 C existe bien dans des mots à l'intérieur des mots, mais pas en début de mots. Un pseudomot, ça sert en fait dans les évaluations à vérifier que l'enfant applique bien systématiquement les correspondances graphèmes, phonèmes. C'est la voix indirecte. En fait, on bloque l'accès au sens, la voix directe, parce que tout simplement, on ne sait pas quand on fait des évaluations les mots qui ont déjà été rencontrés par certains enfants. Encore plus quand on fait une évaluation, par exemple, avec des adultes. Donc, il faut toujours, quel que soit l'âge en fait des personnes qui sont évaluées, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, il faut qu'on soit sûr que les mots qu'on va leur demander de déchiffrer ne soient pas des mots déjà rencontrés. En français, il y a 36 phonèmes qui sont représentés avec des petits symboles et entrecrochés. C'est ce que vous retrouvez notamment dans un dictionnaire où les mots sont appliqués avec les signes phonétiques internationaux. Il y a 190 graphèmes qui correspondent à ces 36 phonèmes. Par exemple, si je prends le phonème O, il a 3 graphèmes, la lettre O, AU, EAU. Si je prends le phonème A, il n'a qu'un seul graphème, la lettre A. Si je prends le phonème CH, le graphème c'est CH. Quand on calcule le nombre de graphèmes par rapport au nombre de phonèmes, on trouve 36 phonèmes et 190 graphèmes pour le français. En anglais, on a plus de phonèmes, il y en a à peu près 42 pour 1135 graphèmes. Et l'italien, c'est très proche, on a 25 phonèmes pour 35 graphèmes. Quand le nombre de phonèmes et de graphèmes se rapproche comme en italien, on dit que c'est une langue transparente. Au contraire, quand les deux sont écartés, comme en français, en anglais, etc., on dit que c'est une langue qui n'est pas transparente. L'application des correspondances lettres-sons permet d'écrire 50% des mots. C'est déjà bien, mais on a beaucoup de mots qui font exception dans la langue française. Et puis, tout simplement aussi parce qu'un phonème s'écrit de différentes façons et puis l'orthographe qui va bien entendu jouer. Par exemple, bateau, un enfant pourra en maternelle l'écrire B-A-T-O parce qu'il ne va pas savoir que le O de bateau s'écrit E-A-U. Donc, si je prends un exemple, dans chapeau, j'ai 7 lettres, j'ai 4 graphèmes, CH, A,
P et EAU. Les graphèmes simples sont les graphèmes d'une seule lettre. Par exemple, le mot ami, j'ai 3 graphèmes A, M, I. Et les graphèmes complexes sont ceux qui sont composés de plusieurs lettres. Par exemple, le C, H ou le OU, OU. Les correspondances graphophonologiques, donc graphème, phonème, lettre, son, renvoient à la façon dont un graphème se prononce dans un mot. La syllabe, elle est composée de voyelles, par exemple les sons vocaliques A, O, ON, et de consonnes, les sons consonantiques F, Ch. Il y a 3 groupes de syllabes. On va utiliser la dénomination CV, donc consonne voyelle. Ce sont des syllabes simples, ré, bon, po, et 55% de l'ensemble des syllabes sont des syllabes consonnes voyelles. Il y a également les voyelles consonnes, donc ce sont les syllabes inverses comme il, ouf. Et puis ensuite, on a des structures beaucoup plus complexes, par exemple consonne, consonne, voyelle, comme dans bleu, ou bien consonne, voyelle, consonne, comme dans cours, la cour de récréation, ou bien consonne, consonne, voyelle, consonne, comme dans plouf. Donc ce sont des syllabes complexes, elles sont plus difficiles également à lire pour les enfants. Deuxième partie, le principe alphabétique et le code alphabétique. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille l'ouvrage de Jocelyne Giasson. Voici une citation, page 107, dans son ouvrage de 2012. Comprendre le principe alphabétique, c'est comprendre qu'il existe des relations systématiques et prévisibles entre les sons de la parole et les lettres. Les enfants doivent découvrir que l'agencement des lettres dans le mot n'est pas attribuable au hasard, mais qu'il est gouverné par un code phonologique. Ils seront prêts à faire cette découverte lorsqu'ils auront acquis des habiletés en conscience phonologique primaire et connaîtront plusieurs lettres. C'est par la lecture accompagnée que la plupart des enfants de la maternelle découvriront le principe alphabétique. Donc le principe alphabétique, il est à l'origine de notre système d'écriture. Les mots du langage oral se séparent en sons, les phonèmes. Et chaque unité phonologique à l'oral correspond à une unité graphique à l'écrit, les lettres ou les suites de lettres qu'on appelle des graphèmes. Donc apprendre comment s'associent les graphèmes et les phonèmes, c'est une nécessité pour pouvoir décoder les mots à l'écrit. C'est la procédure graphophonémique ou la procédure analytique. Lorsque cette procédure analytique est automatisée par la répétition de l'activité, cela va provoquer progressivement un désengagement de l'attention et la lecture se fera par la procédure lexicale qui permet d'identifier directement les mots à partir des représentations orthographiques en mémoire et puis également à partir du sens. Donc cela exige une part de conscience de la part de l'enfant, ce qu'on appelle dans le jargon le fameux déclic, les enseignants de CP utilisent ce terme-là. Ça consiste en fait pour l'enfant en maternelle à bien comprendre que les mots à l'oral s'écrivent et quand il y a de l'écrit, je peux prononcer cela à l'oral. Donc en fait, ça forme une seule langue. Et les enfants en difficulté souvent pensent qu'il y a 2 langues différentes, la langue orale, la langue écrite, mais qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc c'est notre rôle en maternelle de tout faire pour que les enfants pensent bien que quand ils voient de l'écrit, eh bien l'enseignant va pouvoir lire ce qui est écrit et montrer qu'il lit ce qui est écrit et non pas qu'il invente quelque chose. Et puis, quand on dit quelque chose, eh bien, l'enseignant peut également l'écrire. Donc, les enfants peuvent aussi écrire des mots en dictée, pas uniquement en copie. Donc, ils vont décoder, c'est-à-dire passer des graphèmes aux phonèmes, faire de la lecture à haute voix, encoder. Donc, je rappelle la différence. Quand on décode, c'est qu'on part de l'écrit et on oralise ce qu'on est en train de lire. Et quand on encode, c'est ce qu'on appelle la production d'écrit. On cherche ce que l'on veut écrire, on se sert de la conscience phonologique et puis on va transcrire avec des graphèmes. Donc ça, c'est l'encodage. Quelle est la différence entre le principe alphabétique et le code alphabétique? Alors, le principe alphabétique, ça caractérise toutes les langues. Le passage de la langue orale à la langue écrite, de la langue écrite à la langue orale.
Par contre, le code alphabétique, il est propre à chaque langue, puisque c'est l'ensemble des correspondances graphèmes, phonèmes, et puis les combinaisons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas le même nombre entre le français, l'anglais et l'italien. C'est donc cette différence. La découverte du principe alphabétique, elle précède l'application du code alphabétique. Alors, pour la découverte du principe alphabétique, en maternelle, beaucoup d'enfants savent qu'il y a des lettres pour écrire. Mais souvent, ils ne savent pas comment on choisit ces lettres. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans un ordre précis. Donc, en fin de maternelle, 80% des enfants savent qu'il existe des relations entre les lettres et le son. Ce sont les travaux de Morin en 2007. Pour découvrir le principe alphabétique, les élèves doivent avoir une bonne conscience phonologique, connaître quelques lettres pour les associer aux différents phonèmes et à leurs composants écrits. D'ailleurs, en maternelle, on reconnaît un enfant qui a de la conscience phonologique parce qu'il est autonome. Souvent, il va commencer à essayer d'écrire des mots. Alors, il va par exemple écrire, si je reprends l'exemple de bateau, il veut écrire bateau, il va dire bateau. Il reprend le bas parce qu'il a bien compris que c'était dans l'ordre. Dans bas, il va retrouver b, donc le b, bas, le a, to, t et o. Voilà. Et quand il écrit un mot où il n'a pas, par exemple, la lettre ou le graphème pour transcrire ce qu'il entend, il va dire « Maîtresse, comment on écrit le t ?» Alors qu'un enfant qui n'a pas de conscience phonologique, il va dire directement « Maîtresse, est-ce que tu peux m'écrire bateau ?» Voilà, c'est ça la différence, c'est que la conscience phonologique, ça va bien aider l'enfant, en fait, à faire de la production d'écrit en autonomie. Mais pour ça, il faut qu'il sache reconnaître à l'intérieur les différents composants, respecter l'ordre et puis connaître des lettres. Donc la lecture et l'écriture, ce sont des activités sociales. Il est donc nécessaire que l'adulte, et ici c'est le professeur des écoles, attire l'attention des enfants sur ce principe alphabétique. Donc la découverte du principe alphabétique, elle peut se faire par l'écriture. Par l'écriture, les enfants vont faire le lien entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Donc les essais d'écriture portent différentes appellations que vous pouvez retrouver. Ça s'appelle écriture spontanée, orthographe inventée, orthographe approchée. Vous avez beaucoup de travaux de Montesinos-Gelé et Morin, notamment en 2006, sur les orthographes approchées. Donc ça, c'est une démarche qui soutient l'appropriation de l'écrit en maternelle. Il y a un ouvrage aux éditions Chenelière. Voici l'évolution de cette découverte chez l'enfant. Tout d'abord, l'enfant pense qu'il n'y a pas de relation entre la graphie et sa représentation. Ensuite, il fait l'hypothèse que chaque lettre qui est écrite correspond à une syllabe à l'oral, mais le prénom comprend plus de lettres que de syllabes à l'oral. Ensuite, ils doivent comprendre que la syllabe peut se décomposer en unités plus petites, et là, ils vont pouvoir avoir accès au principe alphabétique. Au début, ils l'appliquent plutôt pour le début du mot, puis ils écrivent un petit peu les lettres au hasard. Donc, même si l'orthographe ne correspond pas encore, ce qui est bien compréhensible, on est en maternelle, les associations entre les lettres et les sons entendus, les lettres connues, sont de plus en plus correctes. Il faut donc offrir des périodes d'écriture libres, comme par exemple écrire la légende d'un dessin. Et puis pour l'écriture accompagnée en classe, il faut réfléchir à la production d'écrit. Donc c'est l'occasion d'aborder la conscience phonémique et le principe alphabétique. En fait, on va accompagner l'enfant dans toutes les activités d'écriture. Alors voici la démarche précise de Montesinos et Morin en 2006. Donc, premièrement, le contexte d'écriture et le choix du mot ou de la phrase à écrire. Ça peut être le nom d'un personnage, un mot en blanc. Par exemple, vous faites une production sous forme de dictée à l'adulte avec un groupe d'enfants. Les enfants dictent, on reformule, etc. Vous écrivez, puis à un moment donné, il y a le mot chapeau. Et là, vous dites aux enfants, mais comment on peut écrire chapeau de manière à ce qu'ils redécomposent le mot, qu'ils cherchent les syllabes, les phonèmes à l'intérieur des syllabes, et puis qu'ils proposent les lettres pour écrire ces phonèmes. Deuxièmement, écrivez le mot comme vous le pensez. Ça, c'est si on demande aux enfants d'écrire, par exemple, le mot lapin. Alors, troisièmement, il va y avoir des tentatives d'écriture et puis aussi des échanges de stratégies. Et quatrièmement, on fait un retour collectif sur le mot ou sur la phrase.
Et cinquièmement, il y a la norme orthographique qui va arriver. Donc soit on se sert d'un imagier ou bien c'est l'enseignant qui va donner la bonne orthographe du mot puisque les enfants ne peuvent pas la connaître. Sixièmement, on va conserver les traces, soit on fait un carnet, une illustration, etc. La découverte du principe alphabétique peut se faire aussi via les abécédaires. Les abécédaires, ils ont deux grands objectifs que je vous donne. Le premier, c'est l'apprentissage du nom des lettres et le second, c'est la découverte du principe alphabétique. Donc les abécédaires, il en existe beaucoup, mais vous pouvez aussi en créer dans votre classe, faire l'abécédaire des animaux qui ont 4 pattes, l'abécédaire des fleurs, l'abécédaire des fruits, etc., selon les projets de classe. Plus les enfants connaissent le nom des lettres de l'alphabet, et plus ils peuvent porter d'attention aux mots de l'abécédaire. Ça, ce sont les travaux d'Evans en 2009. Et je rappelle que la connaissance des lettres, et notamment la connaissance du nom des lettres, est un prédicteur de l'apprentissage de la lecture au CP. Si on conjugue deux prédicteurs, la conscience phonologique et le nom des lettres, on donne toutes les chances à tous les enfants d'apprendre à lire au CP, notamment en éducation prioritaire. Lorsque l'on crée un abécédaire avec les élèves, il faut éviter les mots dont le premier son à l'oral ne représente pas la lettre. Par exemple, prendre chat pour le C. On va prendre pour le C une lettre qui fait S ou une lettre qui fait K. Vous pouvez aussi faire un alphabet en action qui consiste à représenter chaque consonne par un verbe d'action. Le D pour danser, et puis au lieu d'illustrer, on va mimer l'action. Pour les élèves qui ont des difficultés, ce n'est pas parce que l'élève n'a pas été mis dans des conditions favorables qu'il ne découvrira pas le principe alphabétique au CP. Les ateliers d'écriture accompagnée sont efficaces pour réduire les risques d'échec au CP. Alors, le guide vert du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui s'intitule « Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle » de 2020 rappelle dans l'introduction ce qu'est la découverte du principe alphabétique. Découvrir le principe alphabétique permet de prendre conscience que les graphèmes, lettres ou groupes de lettres, représentent les phonèmes. S'il ignore le principe alphabétique, l'élève ne peut pas lire les mots car il ne peut pas faire le lien entre les graphèmes et les phonèmes. Il ne peut pas passer des lettres au son. La compréhension du principe alphabétique doit faire l'objet d'un enseignement systématique, explicite, rigoureux et régulier à la maternelle. Au CP, l'apprentissage du décodage phonologique des mots écrits, puis l'automatisation de leur identification, permettent d'accéder correctement au sens des phrases et des textes. Je vous rappelle que j'ai mis le résumé de ce guide vert sur le blog et puis aussi le résumé sur la chaîne YouTube. Partie 3, l'enseignement du décodage aujourd'hui. Alors, il faut pour cela se référer au programme, donc 2021 pour le cycle 1, mais surtout 2020 pour le cycle 2. Vous retrouvez, même chose, les résumés des programmes du cycle 2 et du cycle 1. Il faut également aller voir le guide orange du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui s'appelle « Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP » de juin 2021, car il rappelle, page 7, que lire, c'est identifier des mots écrits et comprendre. Et donc cette identification des mots se fait par l'association de lettres ou groupes de lettres à des sons de la langue, les phonèmes, qui combinés entre eux forment des syllabes et des mots qui sont reconnus à partir de leur forme orale. C'est ce que l'on nomme couramment le déchiffrage ou le décodage et qu'on appellera la voie graphophonologique puisqu'il s'agit d'apprendre à faire correspondre des graphèmes et des phonèmes. Si la forme sonore de ce mot est déjà connue du lecteur, elle renvoie à son sens, présent dans la mémoire lexicale. Si le mot est inconnu, le lecteur peut le prononcer et devra en rechercher et en apprendre le sens. Alors, il faut bien se rappeler, donc je vous ai donné la différence entre déchiffrer, qui est appliquer les correspondances graphèmes-phonèmes sans connaître le sens du mot. Donc il faut bien rappeler que pourquoi on travaille le lexique, le vocabulaire à l'école maternelle, pourquoi on apprend le sens des mots à l'oral, tout simplement parce qu'on en a besoin ensuite à l'écrit. Quand on va donc décoder, eh bien ce mot, il faut qu'il fasse sens déjà à l'oral. C'est vraiment très très important. Voici les préconisations du ministère dans ce guide.
Tout d'abord, identification des mots par le décodage et automatisée pour accéder à la compréhension. C'est ce qu'on appelle la fluidité ou la fluence en lecture. Deuxièmement, lecture de mots en isolé afin d'acquérir rapidité et précision, avec un entraînement régulier de la lecture à haute voix de mots, de textes. Évaluation de la fluence, c'est-à-dire le nombre de mots lus oralement en un temps donné. Cela peut être des mots isolés ou un texte, avec le respect de la ponctuation, l'intonation, le rythme, etc. La fluence indique une bonne compréhension en lecture. C'est en fait un prédicteur de la compréhension. Donc tout cela s'enseigne en parallèle avec la compréhension orale et écrite. Donc la compréhension, c'est la capacité de se faire une représentation mentale de ce qui est lu en intégrant toutes les informations d'un texte. Il va y avoir l'identification des mots, on l'a vu, leur sens, comprendre les phrases, intégrer des nouvelles informations, identifier les événements dans l'ordre, faire des inférences. Je rappelle que les inférences, c'est déduire des informations qui ne sont pas écrites directement dans le texte. Par exemple, Monsieur Durand a eu un accident hier, phrase écrite dans un article de journal. Si on pose la question aux enfants quand a eu lieu l'accident de Monsieur Durand, il faut qu'ils regardent la date du journal et qu'ils enlèvent une journée. Donc déduire ces inférences, donc ces informations qui ne sont pas présentes réellement dans le texte, et puis utiliser la grammaire, donc la syntaxe, la morphologie, etc. Le guide préconise une entrée par le graphème plutôt que par le phonème. Pourtant, il est majoritaire dans le choix des enseignants et des manuels de lecture. Voici un extrait de ce guide. Partir des phonèmes, c'est faire des leçons de son, alors qu'une grande majorité de graphèmes n'ont qu'une prononciation à apprendre. Beaucoup de phonèmes admettent chacun plusieurs écritures, ce qui nécessite un effort de mémorisation beaucoup plus important avec le départ phonémique qu'avec le départ graphémique. Il préconise donc de commencer la leçon en montrant le graphème à étudier et les syllabes que l'on peut fabriquer en le combinant avec d'autres graphèmes connus, ce qui permet d'habituer l'élève à raisonner sur une représentation spatiale permanente. Cette clarification, qui facilite l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, inscrit l'élève dans une dynamique de progrès et entretient sa motivation. Alors cela évite surtout d'avoir un dessin comme support, comme dans le cas des phonèmes, où on va mettre le ch de chat et on va dessiner un chat. À partir d'un graphème, on va ensuite apprendre des combinaisons de syllabes. Elles sont appelées les syllabes clés universelles dans le guide. On a également le tempo, c'est-à-dire le rythme d'étude graphème-phonème. Et là, on a une référence, c'est la recherche Lire-Écrire qui a été pilotée par Roland Guagou entre 2013 et 2016 auprès de 130 classes de CP et ont été étudiées le nombre de correspondances graphème-phonème ou phonème-graphème étudiées durant les 9 semaines après la rentrée scolaire, donc peu de temps après les vacances de la Toussaint. Certaines classes avaient étudié 6 correspondances et d'autres 20. Et souvent, il y a la croyance qu'un tempo lent, c'est-à-dire étudier lentement les correspondances graphème-phonème, peut être bénéfique pour les élèves en difficulté et particulièrement en éducation prioritaire. Or, cette recherche a montré qu'il ne faut pas avoir un tempo trop rapide, mais il ne faut pas non plus avoir un tempo trop lent. Le tempo qui apporte le plus de bénéfices au niveau de la lecture, c'est un tempo de 14-15 correspondances graphème-phonème durant les 9 premières semaines et c'est ce qui va donner des meilleurs résultats en décodage. Donc contrairement à ce que l'on peut croire, un tempo lent, avancer lentement au niveau de l'étude des graphèmes-phonèmes peut pénaliser les élèves qui sont déjà faibles. Vous avez également Anagraphe sur le site de l'IFE qui permet de rentrer un texte et puis mesurer son taux de déchiffrabilité par rapport aux correspondances que vous avez déjà étudiées en classe. Donc, la moyenne dans la recherche montre que souvent un texte contient 43% de correspondances graphème-phonème déchiffrables. C'est un taux qui est trop faible pour que les élèves progressent. C'est important de proposer des textes où les élèves vont pouvoir en fait appliquer les correspondances graphème-phonème déjà étudiées et puis ne pas buter sur chaque mot contenant des correspondances non étudiées. Donc apprendre à décoder les syllabes, à lire les mots, les phrases, travailler sur l'écriture
à partir du tracé de lettres, la copie, les dictées. Et lorsque c'est possible, les premières productions écrites demandent du temps. Un temps qu'il est important de savoir prendre en s'assurant que tous sont bien engagés dans l'apprentissage. Quand les élèves sont bien entrés dans le principe alphabétique, il est possible d'aller plus vite, mais sans renoncer à s'assurer de la solidité des apprentissages. C'est une citation du guide, page 28. À bientôt!